décidé de l'évaluation nécessaire des actions municipales. On considérait que finalement les gens étaient très très éloignés des décisions et qu'il n'y avait pas du tout de transparence, c'est-à-dire un petit peu comme ce que disait Laurent tout à l'heure. En gros, le maire, il fait ses affaires au niveau de l'immobilier, etc. Il passe la main, il livre la ville, voilà. Et finalement, les citoyens, ils nous contemplent, ils n'ont pas tellement de moyens d'intervenir et de dire ce qu'eux voudraient. Donc, cette évaluation régulière des actions municipales, elle nous paraissait vraiment importante parce que ça fait aussi référence à la notion de mandat. Les élus, ils ont un mandat, on leur accorde une confiance, mais en contrepartie, il faut qu'ils soient en mesure aussi de pouvoir revenir vers la population et restituer ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils en sont, pourquoi ils n'ont pas fait ça, et qu'ils puissent avoir aussi une concertation. Et alors là, quand même, on était content parce qu'on a réussi à rebondir sur la convivialité, parce qu'on se disait qu'avec tout ça, ça allait forcément favoriser aussi des échanges, des discussions entre les gens au niveau du quartier, et puis entre élus et citoyens. Et dans un deuxième temps, on a commencé, on n'a pas le temps de finir, par rapport à la réappropriation de l'espace commun. Alors on en avait déjà un petit peu discuté au début de la soirée, du fait qu'il y avait des petites choses qui pouvaient être faites pour créer les conditions de relation entre les gens. Il y a des endroits où il suffit parfois de mettre un banc ou d'aménager une place pour que ça puisse faire un grand cadre. Juste une chose, parce qu'on a évoqué l'histoire des commerces, mais on avait un petit différent parce que effectivement la tentation c'est de dire il faut que dans chaque quartier il y ait des commerces de proximité, que tout le monde puisse avoir sa boulangerie, etc. Mais en même temps, en faisant ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne prend pas le risque aussi de faire des petits crépis un peu partout et que du coup la ville se morcelle et qu'il n'y ait plus de centralisation. Toujours dans cette idée du centre d'attraction, la ludothèque qui se trouvait dans les quartiers sud a été fermée. La ludothèque avait été mise en place par la municipalité, mais sur la base de volontariat pour ceux qui l'encadrent, qui la gèrent en fonctionnement. Donc, une ludothèque, c'est important d'en avoir dans le quartier. Encore faut-il lui donner tous les moyens pour qu'elle puisse vivre. De la même manière, une idée, le manège de quartier. Alors on est parti sur l'idée des fêtes foraines de quartier. On a dit que ça semblait, c'était gros, imaginer des fêtes foraines dans chaque quartier. Mais le petit manège qui vient ici sur la place celui qui est là où Académie, on pourrait imaginer qu'il se promène aussi dans l'année dans la ville. Et puis bien sûr, en solidarité, l'aide au logement d'urgence, faire en sorte que la ville dispose de moyens pour pouvoir répondre aux demandes en urgence. Aujourd'hui, pour que vous le sachiez, il y a 3-4 appartements qui sont là derrière la mairie, les anciens appartements d'instituteurs qui servent de logement d'urgence. Mais c'est très peu. Mais c'est très peu par rapport aux besoins sur la ville. Quand par exemple le froid se fait sentir pour les SDF, mais le logement d'urgence il sert aussi quand il y a une rupture familiale, quand il y a l'appartement qui prend feu, etc. Alors, le mot d'après, comment bien vivre à Crépy? Alors, comment bien vivre à Crépy? Donc, proposer des types d'habitation pour tous dans des quartiers en mélangeant les différentes catégories sociales. On a été plus loin, mais on ne l'a pas écrit. On n'a pas eu peur de la ghettoisation. On est pour aussi mélanger le commerce, pour mélanger les PME, pour mélanger les services. Et on débattait de ça tout à l'heure sur la table. Aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est la nouvelle orientation des urbanistes, notamment ce qui se passe un peu en Seine-Saint-Denis aujourd'hui dans certaines villes, où au lieu de faire comme il s'est fait à Crépy, extérioriser les logements, alors on le voit bien, on a des HLM sur Comédie, on a des HLM à Butte sans Lise, des HLM sur La Roche et puis sur Jérém. Il faut que ces gens-là
qui sont dans ces quartiers satellisés, on les ramène à vivre ensemble. Donc pour vivre ensemble, il faut faut créer des circulations, il faut peut-être créer des voies vertes. C'est l'idée qui m'est venue, on l'entend tout à l'heure. Et pour ça, il faut que les commerces et les habitations progressent les unes vers les autres. Et c'est qu'avec de la mixité, en mélangeant des gens en location, des gens qui louent dans du privé, qui louent dans les HLM, qui louent à d'autres organismes, et ceux qui construisent, et ceux. Donc il faut développer du terrain et puis créer cette mixité. Et accéder et permettre l'accession à la propriété aussi. On avait un moment où on n'a pas rajouté, et c'est le moment de le dire, on voulait parler du crédit solidaire qui permettait aussi que la ville s'approprie ça, qu'elle fasse une histoire de banque. Je dirais, les idées aujourd'hui ne coûtent rien. On peut les mettre sur la table, il ne faut pas avoir peur de dire, après voir comment la réalisation se fait. C'est offrir des activités, alors avant de dire ça, c'est offrir des activités de loisirs sportifs, culturels et accroître les offres de services municipaux, crèches, théâtres, etc. L'idée de base était surtout, on met tout à zéro, les assos liés à la commune, on arrête tout ça. On crée de vrais services municipaux orientés vers la population et on développe les activités culturelles, mais surtout on met les services sociaux municipaux à la disposition de la population. Et après, donc, faciliter les transports vers les bassins d'emploi, tout en conservant les entreprises locales et en développant une industrie issue des dérivés agricoles. Alors, c'est évident qu'on s'est dit que pour qu'on monde bien vivre à Crépy, les gens ils vivent bien quand ils travaillent. Il faut que l'emploi, le logement, les autres activités, ça forme un tout pour que les gens se sentent bien. L'emploi, on va pas créer, on n'a pas innové en disant on va développer de grandes industries à Crépy. Par contre, on tient compte des bassins d'emploi, notamment les pôles qui peuvent être sur Creil, je ne parle pas du pôle de Roissy, et entendu l'Île-de-France, Roissy c'est l'Île-de-France, le pôle de Roissy et tout ce qui va vers Paris. Donc pour ça, faciliter les gens vers ces pôles-là, c'est réduire leur temps de travail. Moins ils seront dans les temps de transport, plus ils seront dans la ville et plus ils pourront rejoindre la case d'activité. Donc maintenir les activités locales, c'est une phrase qu'il fallait bien dire. Mais par contre, développer, alors à un moment on a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire à Crépy-en-Valois pour développer l'industrie? Qu'est-ce qu'on a comme... on n'a rien, on n'a pas d'or, on n'a pas de mine, on n'a rien. À part Solène, ça ne servira peut-être pas grand-chose. Mais on est entouré de champs. Et au lieu d'avoir de la patate ou de la betterave, peut-être, comme disait Pierre-Marie, on peut avoir du lin. Et puis travailler sur des entreprises qui font on ne va pas créer de mal entreprise non plus. C'est tous ces nouveaux matériaux qui peuvent se développer dans l'habitation et puis qui peuvent avoir des PME, PMI locales qui permettent d'offrir des matériaux nouveaux à la consommation. La question qui avait été posée au départ, c'est comment tisser de nouveaux liens entre les citoyens des quartiers Kennedy, GRM, Madrid, Senlis et Henri-Laroche. Je vais vous expliquer, parce qu'il y a un plan en fait comme ça on quadrille l'ensemble de la ville. Si vous avez des idées déjà. Et ensuite, donc, créer du lien entre ces habitants et ensuite les décloisonner en développant la démocratie entre tous. Et créer du lien, non pas du lien. Là, en fait, voilà, c'était ça. Ils étaient déjà sur leur propre proposition. Donc, ce qu'on a pris sur des choses extrêmement pratiques. Les quartiers qui sont cités sont des quartiers un peu périphériques et le seul endroit, dans votre souvenir, où on puisse se réunir lorsqu'on est une bande de citoyens, associations, etc., c'est un peu l'espace Rameau. On s'est demandé qu'est-ce qu'il y a comme salle un peu ainsi, à l'espace des anciens un peu là-bas, là. Mais il n'y a pas énormément de maisons de quartier. C'est-à-dire que pour qu'un quartier existe, il faut aussi qu'il ait une petite identité, genre Henri-Laroche, il y a des voies traversantes, mais il n'y a pas de point de socialisation. Pour créer du lien, il faut déjà avoir des lieux
pour pouvoir se rencontrer. Donc quand il n'y en a pas comme ça, t'es tranquille, il n'y a plus de voisins vigilants. Il faudrait voir, lorsqu'on prend la Gérène, qui est complètement là-bas, où il n'y a plus de service public, genre la piscine, il y a une lycée, mais voilà, ça fait un petit peu loin. Donc, avoir déjà des lieux. Là, on peut voir avec soit des associations ou peut-être la mairie, qui peut être aussi l'initiateur de ce genre de choses, c'est ce que tu disais, quand on met les idées sur la table, après on voit comment on se les approprie, mais développer des services non marchands. Tu as des trucs qui se font en France, c'est les associations, c'est le trône de service. Tu es une très bonne femme de ménage et puis ton fils a besoin de cours d'anglais, le voisin est prof d'anglais et puis on essaye de se donner. Il y a quelqu'un qui est dessinateur et l'autre très bon mécanicien. Ça, c'est Voilà, super ça vaisselle. d'échange, voilà. Donc, ça crée du lien. Cette fois, tu n'as pas besoin d'avoir un lieu central, peut-être si, pour une inscription, mais alors d'Internet, tu peux peut-être aussi t'inscrire sur d'autres trucs. Et au moins, les gens vont devoir se déplacer les uns vers les autres, se connaître, etc. Et pour répondre à la première allusion, il n'y a plus de voisins vigilants puisqu'on l'est tous. Donc, voilà, ça permet de retirer pas mal de fantasmes Ça, c'est et des trucs qui fonctionnent de mieux dans progresser les tous campagnes. ensemble sans passer par le pognon. Croix. Donc, ce qui est assez intéressant. Moi, je connaissais ça. Et puisqu'il était question d'identifier certains quartiers, tu as donc inventé des événements, alors pourquoi pas interquartiers, intergénérationnels, et là tu peux avoir le sport, tu peux avoir mille et un vecteurs qui peuvent être faits pour qu'il y ait des petites émulations qui soient faites. Voilà, il y a suffisamment d'associations qui sont investies dans ce genre de choses, et puis tu peux créer des choses un peu plus festives, sportives, etc. pour que on reprend un peu l'idée du manège, enfin, voilà, créer des points d'émulation périodiques sur l'année entre les deux quartiers constitués peuvent tout à fait se voir attribuer des enveloppes budgétaires pour certains aménagements. Il y a certains projets qui peuvent être faits avec très peu de pognon. Si les services municipaux participent à la réflexion d'un rond-point, d'une plage, d'une plate-bande avec les gamins, les écoles, etc., en fait, il y a très peu d'argent qui sera mis là-dedans, mais par contre, en termes de participation, de lien, il y a mille et une choses à faire. Donc voilà. Que ces espèces d'instances de comités de quartier qui existent servent à quelque chose et que les gens soient écoutés. Donc le budget participatif n'était pas uniquement sur l'ensemble de l'agglomération, mais pourquoi pas sur des micro-projets. Et une autre chose, puisqu'on parle de démocratie, que les promoteurs privés ne doivent pas s'approprier les aménagements communs. On n'a pas à leur laisser de chèque en blanc pour aménager des quartiers complets.